Bonjour, c'est Céline Biloc, spécialiste de la mise au monde. Aujourd'hui, je vais te parler du tout début de l'incarnation. Alors déjà, rien que le terme début d'incarnation, ça fait un. On va essayer de simplifier tout ça ensemble. Et c'est un peu challengeant de faire une vidéo telle que celle-ci parce que, eh bien, faire une vidéo, c'est parler de généralité. Et dans un métier comme le mien, ce qu'on peut observer vraiment en rencontrant des bébés ou des adultes hein, avec lesquels on repasse par le début de leur incarnation, c'est que chez chacun, en fait, il y a des strates qui restent, des histoires, voilà, qui demandent en fait une grande conscience pour que ce soit vu et lâché. Et ça veut dire que je ne peux vous donner vraiment que des généralités de comment ça se passe. Et peut-être à la fin de cette vidéo, je vous parlerai de quelques cas rares que j'ai pu rencontrer en consultation et qui peuvent éclairer certains. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je sais que recevoir ce genre de message à l'intérieur, ça produit quelque chose. Et surtout, bah, ça te permet d'aller un peu plus loin sur, tiens, mais comment ça se passe pour moi? Ou comment ça se passe pour mes enfants? Ou ah, comment j'ai envie d'accompagner le bébé qui va arriver, ce genre de choses. Ou alors, si tu es professionnel, eh bien, ça te donne des pistes sur ah, c'est ça qui se joue. Yes. Comment je peux être au plus ajusté par rapport aux personnes que j'accompagne. C'est parti. Donc, le tout début d'incarnation, c'est d'abord une rencontre dans le subtil. Une rencontre avec une âme qui veut revenir sur Terre et qui veut venir faire cette expérience. Alors déjà là, ça c'est la généralité. Dans les subtilités, ce qui se passe, c'est que toutes les âmes ne sont pas toujours prêtes et décidées à venir et elles vont être comme aspirées par l'énergie terrestre pour revenir. Ce qui peut créer certaines particularités dans l'incarnation et des difficultés d'être vraiment là en tant qu'humain incarné sur Terre. Je reviens aux généralités. Donc, je suis une petite âme. Je fais yes, yes, yes. Je vais descendre sur Terre. Alors, on dit je, mais ce n'est pas un jeu égotique, évidemment. Hein, c'est la conscience, de manière beaucoup plus large, qui amène ce mouvement. Ok. Déjà, parler de l'âme, ça voudrait limiter quelque chose. En fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. Et hop, ça se dirige à venir. Ici, on parle de la Terre, puisque nous sommes sur Terre. Ok, donc, cette énergie, on va le dire comme ça, vient, hop, vers la Terre et va prendre des accompagnateurs. Les meilleurs accompagnateurs pour elle, ça c'est très, pardon, difficile à comprendre pour la plupart des gens, parce que on peut se dire, ah ben oui, mais non, mes parents, en fait, mon Dieu, quelle horreur, quel délire. Eh ben, sachez que bien en amont, en fait, c'était pas délirant pour vous de prendre ces parents-là et de faire ok, je vais cheminer avec eux, je vais apprendre avec eux. Et il va y avoir toute une série d'expériences à vivre avec eux et avec d'autres qui vont à chaque instant me permettre de me révéler un peu plus, ok, et de redevenir conscient. Pour certains, ils vont rester conscients et certains vont perdre ces espaces de conscience pour y revenir par la suite. Ok, donc le choix est fait. C'est ces deux-là. Yes, j'y vais. Je vais plonger vers ces deux-là. Ok, ce plongeon, il peut prendre un laps de temps. Ça veut dire que entre le moment où il y a comme une décision de revenir sur Terre et puis le moment de la conception, il peut y avoir 3 à 6 mois. Alors ça, c'est ce qu'on dit généralement dans la littérature. Certaines sociétés ancestrales parlent même de 9 mois. Moi, 9 mois, ça me semble beaucoup, honnêtement, par rapport à tous les bébés que j'ai rencontrés. 9 mois, ça me paraît beaucoup, 6 mois aussi.
Et ce que j'ai observé chez certains bébés, c'est que pour eux, il n'y a même pas eu ce laps de temps. Il y a juste eu, comme je le disais précédemment, cette aspiration vers la terre à un moment qui fait que, poum, tchac, ils sont comme attirés par des parents à un moment, tac, par une énergie qui l'amène à descendre. Ok? J'espère que tout ceci est clair. Vous comprenez que, ayant pas mal d'expérience dans le domaine, mon esprit fuse et est complètement en joie de vous partager plein d'aspects de ceci. Donc, conception, bam, on y est. La rencontre de l'ovule et du spermatozoïde, j'ai pas besoin de vous faire des dessins, je pense que c'est clair. Et juste après la conception, il va y avoir 48 heures où en fait tout le matériel génétique, transgénérationnel et autres, toutes les informations en fait vont être transmises dans les cellules. Donc ces 48 heures, elles sont en fait capitales. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la cellule originelle. Vous voyez, quand on retourne en méditation ou quand on peut vraiment retourner au début du tout début pour aller rechercher un peu cette information de base qui est là et qui évidemment est la base de notre corps terrestre. Ok? Donc, ces 48 heures, rassurez-vous, pour la plupart des gens, ces 48 heures ne sont pas conscientisées. Je vous le dis parce que j'entends beaucoup de parents qui voudraient quelque part contrôler ce moment de juste après la conception, dans l'idée d'être dans une conception consciente qui du coup en arrive à être dans des espaces de contrôle qui sont pas du tout vivants. On est particulièrement dans le domaine périnatal, au niveau du grand mystère, de l'insaisissable. Et de grâce, laissons la vie faire. Ok? Donc, conception, le matériel s'installe. Et puis, il va y avoir, pour le début de grossesse, un peu cette période de latence de est-ce que ça reste, est-ce que ça reste pas. À un niveau plus large, en fait, tout ça est déjà décidé. Ok? Donc, par exemple, si toi, tu es en début de grossesse, et en fait, tu te dis, bah non, ce bébé, ça va pas être possible de l'accueillir. Donc, je vais pas pouvoir garder ce fœtus et je vais faire un avortement. En fait, au niveau de l'âme, tout ça, c'était déjà su. Puisque, à un niveau plus global, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temporalité. Donc, généralement, l'âme, elle le sait que c'est pour ça qu'elle vient. Et que ce petit passage terrestre, aussi petit soit-il, va lui permettre à elle de continuer son évolution en dehors de la Terre. Ok? Pareil pour les fausses couches. Donc, le tout début d'incarnation, ça peut vraiment être comme une étape transitoire pour cette petite âme. Ok? Elle vient refaire un bref parcours terrestre, entre guillemets, puisqu'elle n'est pas encore tout à fait terrestre, mais en tous les cas, elle vient refaire un bref parcours pour s'en retourner, hop, dans l'absolu. S'en retourner dans l'absolu, ce n'est qu'une image, puisque évidemment, tu es l'absolu, je suis l'absolu, nous sommes tous l'absolu. Mais nous sommes l'absolu sur cette terre avec les deux pieds à terre. Que la petite âme, eh bien, elle s'en retourne vers le grand tout. Ok, alors, le petit chouchou qui s'installe dans le ventre de sa mère. Eh bien, il va être nourri, en fait, de toutes les énergies, toutes les vibrations qui créent comme un bain énergétique dans lequel il arrive. Vous comprendrez l'importance, du coup, d'être particulièrement attentif au moment de la grossesse à ok, yes, qu'est-ce que j'offre comme bain énergétique? Ça ne veut pas dire vivre dans un monastère pendant 9 mois en méditation profonde. Après, si c'est ton élan, vas-y, mais c'est pas forcément nécessaire que ce soit ça. Puisque de toute façon, l'âme, elle va être en contact avec toutes les vibrations de ce monde. Et
ce serait une illusion que de vouloir la préserver de toutes ces vibrations, de certaines vibrations basses. Ok. Par contre, ce bain énergétique, quelque part, on peut y être attentif. Ok. Tiens, je vais voir tel film et puis me rendre compte qu'après 3 minutes du film, non, c'est pas possible pour moi. Je peux choisir de le couper. Ou je peux être en contact avec quelqu'un qui est très très en colère et bon, quand on est enceinte, les espaces sont particulièrement ouverts et me rendre compte qu'en fait, je ne peux pas interagir avec cette personne et décider de couper. Vous voyez? Pareil par rapport au papa. Alors, je parle du papa, mais ça peut très bien être une deuxième maman. Comment en fait on crée cette bulle d'harmonie ensemble et même s'il y a des désaccords, comment on peut danser subtilement pour créer un équilibre. Et cet équilibre créé pendant la grossesse va vraiment être nécessaire au niveau du couple pour la période du postpartum, une fois que le bébé sera là. Ok, donc comment on danse ensemble et comment moi, en tant que papa, je peux juste être attentif à, ok, qu'est-ce que j'insuffle là? Qu'est-ce que je suis en train d'insuffler par rapport à ce petit être, par rapport à ma compagne, ma femme? Yes? Donc comment on crée cette harmonie ensemble? Et honnêtement, pour moi, c'est un des points capitaux du tout début d'incarnation. Si on a envie d'être attentif à quelque chose, eh bien, ce serait plus ça. Comment on crée cet univers ensemble? Et on est attentif également à ne pas se mentir, parce que j'ai rencontré des papas qui, dans ce souci d'être bien attentifs à leur femme, eh bien, quelque part, ils se voilaient la face. Ils n'osaient pas parler de ce qu'ils vivaient intérieurement. Ils étaient tellement en protection, en bienveillance, en entourement, enfin bref, ils entouraient tellement bien leur compagne qu'ils s'oubliaient complètement. Et pour la plupart, ces hommes-là, dans le postpartum, ils continuent. Et quand le bébé a 2, 3 mois, eh bien, ils pètent un peu. Ok? Donc, pour toi, homme, papa ou compagne, hein, qui entend ceci, sois bien attentif à ça. À fixer aussi ta limite dans la manière dont tu peux être présent pour ta compagne. Yes. Je sens que pour aujourd'hui, eh bien, c'est déjà pas mal. J'ai raconté pas mal de choses et je vais m'arrêter là. Et puis, si ça t'inspire, si ça te pose des questions et tout ça, n'hésite pas à me les poser et j'y répondrai avec joie, peut-être en vidéo. À bientôt!